Shalom, bien-aimés de Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui encore pour notre topo de la semaine. Je voudrais te dire ceci. Si ta vie tourne en rond, si rien ne marche dans ta vie, tu ne te maries pas, tu es tout le temps malade, tu es tout le temps endetté, tu as des problèmes d'argent, tu es victime de sorcellerie tout le temps, etc. et que tu te rends compte vraiment que ta vie n'avance pas, il se pourrait que tu sois dans un état de vie chrétienne embryonnaire. En fait, spirituellement, tu es un embryon ou tu es un fœtus spirituel. Nous allons voir que dans beaucoup de pays aujourd'hui, ou beaucoup, si vous voulez, d'églises aujourd'hui, beaucoup de personnes remettent en question leur vie de foi chrétienne. Et même certains quittent l'église. En fait, ce n'est pas la vie de foi chrétienne qui pose problème parce que la vie de foi chrétienne est extraordinaire. Le problème, c'est l'étape spirituelle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui au niveau de ta vie de foi chrétienne. Vous voyez, frères et sœurs, dans Luc chapitre 1, verset 40, ou Luc chapitre 1, verset 80, ou mieux encore, Luc chapitre 2, les versets 52, il est dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Saint Paul parle de l'adulte dans la foi, l'adulte spirituel. En fait, il y a une espèce de croissance qui doit s'opérer au niveau de ta vie de foi. Malheureusement, et très souvent malheureusement, la foi chrétienne qui t'est transmise, c'est quelquefois une vie de foi qui est dans un état encore, si vous voulez, d'enfance, ou encore un état primaire en fait, qui ne te permet pas de voir l'extraordinaire de la vie de foi chrétienne. En fait, nous allons voir que malheureusement en Afrique, souvent la vie de foi consiste en quoi? Chasser les démons, les onctions, voir la sorcellerie partout, voir le démon partout, etc. Et souvent, malheureusement, le message qui est véhiculé, c'est un message, si vous voulez, d'enfantillage. C'est un message pour les bébés spirituels, c'est un message pour les embryons. Les gens passent toute leur vie de foi chrétienne à chasser les démons, à voir la sorcellerie, etc., etc. Et on comprend bien que c'est un marché qui marche bien parce que, en général, comme l'Africain, les gens à la base superstitieux, donc les gens en profitent pour quelquefois les maintenir dans une espèce de, si vous voulez, comme des gourous de dépendance. Ah oui, attention, avant de partir, faut que je te voie, je veux tel esprit. Et les gens ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que, malheureusement, leur vie de foi se focalise sur les démons. Je vais te dire une chose, que chasser les démons, la sorcellerie, etc., les gens qui crient dans les églises, c'est une étape d'embryon, c'est une étape, si vous voulez, embryonnaire dans la vie de foi chrétienne. Même un bébé chrétien baptisé fait trembler l'enfer. Prenons le cas simplement de Moïse, prenons le cas de Jésus. À peine bébé, on voit que en Égypte, Moïse fait trembler Pharaon. On voit que Jésus, à peine bébé, même encore dans le ventre de Marie, fait trembler Hérode. Ça veut dire que normalement, quand on est chrétien, on a en Dieu, même étant bébé, on fait peur aux démons. Donc en fait, vous allez voir que les gens qui pensent qu'ils ont le power, le feu, les démons, etc., en fait, qui pensent qu'ils sont forts parce qu'ils chassent les démons, parce que les gens crient dans les églises, encore que quelquefois quand les gens crient dans les églises, c'est le diable qui contrôle parce que souvent il vient troubler les célébrations. Les gens pensent que quand les gens crient, c'est fort. Non, c'est pas fort. C'est une stratégie du diable pour empêcher que on aille à l'essentiel parce qu'en faisant du bruit, on se déconcentre de ce qui est essentiel, on s'enlève de ce qui est essentiel, qui est la présence de Dieu dans nos églises. Donc nous allons voir que beaucoup de personnes malheureusement passent toute leur vie dans un état de vie embryonnaire. Ce sont des bébés spirituels et qui ne vont jamais voir l'extraordinaire de la voie chrétienne et qui, au bout d'un temps, c'est normal qu'ils vont être dessus, vont avoir des déceptions et vont quitter l'église parce qu'ils n'ont pas grandi, c'est normal. Ils vont rentrer dans une espèce de suicide, de dépression spirituelle. Voilà pourquoi je voulais te parler d'une chose qui est extraordinaire quand tu grandis dans la vie de foi. C'est la vie de la grâce. La vie de la grâce. La vie de la grâce, c'est quoi? Normalement, au bout d'un temps, lorsque tu pries, tu jeûnes, d'accord? Lorsque tu es enseigné, lorsque tu
grandis dans la foi chrétienne, il y a un moment où tu vois l'extraordinaire de la vie chrétienne. Il y a des choses qui doivent s'opérer dans ta vie. Il y a un moment où tu dois te marier, tu dois avoir un bon boulot, les enfants doivent faire des bonnes études, etc. Tu dois t'épanouir, tu dois voir que Dieu est Dieu et que la vie de foi chrétienne est extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'aller faire dans des espèces de formations, de zen, etc. Non, la vie de foi suffit en fait. Ton problème, tu vois, ton problème, ce n'est pas tellement la foi chrétienne. Ton problème, c'est ton étape spirituelle dans laquelle tu te trouves. Arrête d'être un bébé spirituel. Arrête de dépendre des gens. Arrête de voir les démons partout. Chasser les démons, la sorcellerie, tout le reste. Et voyez qu'en Afrique, plus il y a des pays où il y a des églises, plus les gens sont de plus en plus pauvres. Les seules personnes qui ont l'air de prospérer, c'est le soi-disant homme de Dieu, avec sa femme et ses enfants, qui ont des grandes voitures, qui ont des grandes maisons, qui vont en Europe, etc. En plus, ils se font filmer aujourd'hui. Hein, malheureusement, la grande majorité des gens qui donnent leur argent, qui sont dans tout le temps les séminaires de jeunes, de ceci, de la chasse, les démons, fire, feu, les vies n'avancent pas. Ils sont au point zéro parce qu'ils n'ont pas grandi, parce que le message qui est véhiculé, c'est pour des bébés spirituels. Et tant que tu es un bébé spirituel, tant que tu es un embryon spirituel, mon frère, tu vas rentrer dans la dépression, tu vas te dégoûter de la foi chrétienne, tu vas penser qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a aucune puissance là-dedans, alors que c'est complètement faux. Alors, il est temps pour toi aujourd'hui de grandir, comme Jésus a grandi, c'est-à-dire qu'il grandissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Il s'agit de devenir un adulte dans la foi. Alors, tu verras que la vie de foi chrétienne est très extraordinaire. Il y a une vie de grâce, il y a une vie au bout d'un temps. Lorsque tu pries Dieu en esprit et en vérité, tu vois les exaucements. Tu vas de victoire en victoire, tu vois de transformation en transformation. Tu vois la gloire de Dieu répandue sur ta vie. Alors, nous allons commencer cette étape, si tu veux, d'enseignement, de topo, de semaine, pour que tu puisses désormais grandir. Arrête d'être un embryon, arrête de dépendre des gens. Pourquoi on doit tout le temps prier pour toi? Apprends-toi à prier pour toi-même. Sors de cette église qui t'infantilise. Sors de cette église où ta vie ne change pas, où il n'y a que le pasteur qui a la voiture, qui a l'argent et qui se pavane. Sors de ta vie où toute ta vie, oh ça ira un jour, je combats, je sors de là. Chasser les démons, c'est de l'enfantillage spirituel. Il y a une étape qui est extraordinaire. Même un bébé, un simple bébé, comme Moïse, comme Jésus a fait trembler Pharaon, a fait trembler Hérode. Pourquoi? Parce que lorsque tu as la stature, lorsque tu as la puissance de Dieu avec toi, tu n'as pas besoin de crier. Alors, il faut que tu grandisses et tu verras l'extraordinaire de la foi chrétienne. Alors, je vais t'inviter au cours de ces prochaines étapes à voir comment, en fait, tu peux grandir spirituellement et voir comment en fait les exaucements de Dieu vont se produire dans ta vie et combien de fois la vie chrétienne est extraordinaire. Sois béni, c'est ton frère l'abbé Luc Lambert. À bientôt. Amen, amen, amen.